Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, on va passer 24 heures avec le nouveau Huawei P30 Lite. Donc du coup pendant 24 heures, donc aujourd'hui je vais quitter mon smartphone habituel qui est un iPhone XS pour du coup utiliser le Huawei P30 Lite. Donc il est juste ici, dans quelques instants on fera la passation de pouvoir, la passation de totem, on changera les cartes SIM et du coup je devrais l'utiliser pendant 24 heures et par la même occasion j'essaierai d'un peu le tester pour vous donner à la suite de ces 24 heures, donc du coup demain, un petit débrief sur ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien, qu'est-ce que j'ai trouvé de mal. Voilà, je vous dirai tout à la fin de la vidéo. Il est là, le fameux Huawei P30 Lite, il est plutôt joli, j'adore. Bon allez, maintenant on va échanger les cartes SIM entre mon iPhone XS et ce téléphone, le Huawei P30 Lite. Au revoir iPhone, à demain. Bon du coup ça y est, hein, les cartes SIM ont été échangées. Du coup je vais utiliser ce smartphone là désormais, le Huawei P30 Lite. Et j'espère que ça va bien se passer vu que ça fait 5 ans que je suis sous iOS. Repasser comme ça directement sur Android, ça va être compliqué. Bien sûr, si t'aimes ce type de vidéo, tu n'hésites pas à mettre un petit like, un petit commentaire et tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Du coup c'est parti, on part pour 24 heures avec le Huawei P30 Lite. Bon donc du coup le smartphone, le Huawei P30 Lite est maintenant configuré. Donc en vrai l'interface, bon première chose, hein, ça me change beaucoup vu que j'étais sur iOS pendant au moins 5 ans en fait. Et bon voilà, déjà le smartphone est fluide avec ses 4Go de RAM et son Kirin 710. Voilà, franchement bon, pour un smartphone à 369 €, voilà, c'est pour l'instant un smartphone qui reste assez fluide et ça j'apprécie. Allô. Bon du coup maintenant les amis, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est aussi de tester du coup la photo sur ce Huawei P30 Lite parce qu'on le sait tous, sur le Huawei P30 c'est juste un monstre en photo et comme celui-ci est une version très light du P30, il a quand même un triple capteur photo à l'arrière, donc le premier capteur de 48 mégapixels, le deuxième capteur de 8 mégapixels et le troisième capteur qui est dédié uniquement au mode portrait. Il va gérer du coup l'arrière-plan avec le premier capteur, le capteur principal. Donc du coup on va tester ça hein, dans tous les cas. Et pareil pour la caméra frontale, 12 mégapixels il me semble. On va tester. J'ai pris une vidéo avec, on va voir ce que ça donne du coup. Un téléphone qui a une bonne qualité vidéo, normalement c'est du 1080 en 60 fps. En vrai l'audio est bon, l'audio est vachement bon, je m'attendais vraiment à un audio, à un micro un peu moins performant. Et la vidéo là aussi reste bonne, on est sur du bon 1080p 60 fps. Bon les amis, les 24 heures avec le Huawei P30 Lite sont maintenant terminées. Je vais donc pouvoir reprendre mon iPhone. Mais autant vous dire que les 24 heures passées avec ce téléphone là n'ont pas été désagréables, tout au contraire. Ça faisait un moment que j'étais pas revenu sur un smartphone Android. Voilà, ça faisait quand même 5 ans que j'étais sous iOS avec divers iPhones. Donc c'est vrai que ça a été un peu une redécouverte pour moi du système Android. Et franchement la journée n'a pas été pour autant désagréable et j'ai bien kiffé passer ma journée avec ce téléphone là. Et autant vous dire que j'ai pu faire tout ce que je peux faire habituellement sans souci. Maintenant je vais vous parler un peu plus en détail du téléphone et je vous dirai les choses que j'ai plus ou moins apprécié avec ce smartphone là et les choses que j'ai appréciées. Tout d'abord parlons quand même du prix de ce smartphone là parce que c'est quand même je trouve important d'en parler. Tout d'abord ce smartphone là, donc le Huawei P30 Lite, est une version comme son nom l'indique assez light du Huawei P30 Pro qui est sorti récemment aussi. Et en termes de prix et de composants du coup ça se ressent que c'est une version light. Au niveau du prix on est sur du 369 € donc chez divers marchands. Bien sûr je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller voir si le téléphone peut vous
intéresser. Pareil au niveau des caractéristiques techniques, on retrouve un Kirin 710 qui a un processeur qui est pas forcément le dernier, voire même le plus puissant, mais qui a un processeur qui fera largement le taf. On a aussi dessus 4 Go de RAM et je trouve que c'est ça aussi qui fait sa force, c'est ces 4 Go de RAM, c'est ces 4 Go de RAM, 4 Go de RAM, wesh. C'est du coup ces 4 Go de RAM qui font sa force parce que du coup le téléphone est ultra fluide, il n'y a pas de souci de lag, de petits freeze quand tu ouvres une application, etc. Voilà, le téléphone est ultra rapide et je connais pas forcément beaucoup de téléphones à 4 Go de RAM qui coûtent au moins de 400 €. Au niveau du stockage, voilà, parlons-en, hein, outre le fait que sur Android tu peux rajouter une carte mémoire, ce que je ne connaissais pas sur les iPhones. Ce téléphone embarque de base 128 Go de stockage, on va dire voilà, c'est suffisant. Ensuite, niveau batterie, parce que du coup j'ai pu passer 24 heures avec le smartphone, du coup j'ai pu voir à la fin de journée combien de batterie il me restait. Bien sûr, il était chargé à 100% en début de journée quand je vous ai fait l'introduction et que j'ai changé les cartes SIM. Et à la fin de journée, je l'ai retrouvé, donc je crois que c'était 1 ou 2 heures du matin, à la fin de mon live, il était à 20%. Donc autant vous dire que pour un téléphone que j'ai quand même utilisé toute la journée, vu que je vous ai tourné des choses, vu que j'ai fait 2-3 tests, voilà, ça reste une très bonne batterie. En plus, comme je vous l'ai dit, il y a dans la boîte un chargeur Quick Charge qui est fourni, donc ça vous permettra de le recharger 2 fois plus rapidement, donc ça, il n'y a pas de souci. Après moi, ce qui me dérange un peu sur ce Huawei P30 Lite en termes de recharge, et je le comprends aussi au niveau du prix, voilà, on peut pas tout mettre, il n'est pas compatible avec la recharge sans fil. Moi, j'ai derrière moi sur mon setup un dock recharge sans fil où je pose mon smartphone, donc en l'occurrence mon iPhone dessus, et toute la journée, il est en charge, plus ou moins en charge. Voilà, du coup, à la fin de journée, il est toujours à 100%. Là, comme il n'était pas compatible avec la recharge sans fil, je ne pouvais pas forcément le poser sur le dock parce qu'il ne se rechargeait pas. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin de journée, je l'ai retrouvé avec seulement 20%. Mais bon, je comprends aussi que sur un smartphone à moins de 400 €, tu puisses pas mettre la recharge sans fil. Ça coûte quand même, je pense, cher à produire. En termes maintenant de design, comment j'ai pu trouver ce smartphone ergonomiquement, comment je l'ai trouvé, est-ce qu'il m'a plu, etc. C'est vrai qu'il a un très joli design, on va pas se le cacher. Rien que son dos de couleur un peu bleue qui tourne vers le violet, des fois vers le vert, suivant comment vous mettez de la lumière, c'est magnifique. Et je sais pas comment ils ont fait, hein, mais alors ça, j'aimerais bien le savoir. Ils ont fait, je sais pas, une sorte de micmac à l'arrière du téléphone qui fait en sorte que le reflet de la lumière, voilà, fait une sorte de S, de tourbillon. Enfin voilà, c'est juste magnifique de pousser le design aussi loin dans la finition. Voilà, surtout sur un smartphone milieu de gamme. D'habitude, on pousse pas forcément trop sur le design. Là, en tout cas, ils ont poussé le design au maximum et ça, c'est cool. En termes d'écran, au niveau de la taille, ça me convient. C'est légèrement plus grand que le téléphone que j'utilise habituellement. Donc voilà, moi, j'aime bien les grands écrans, donc ça me convenait. Au niveau de l'écran, on est seulement sur une dalle IPS. Mais bon, voilà, le smartphone coûte pas très cher, on peut le comprendre. Mais en outre, j'ai trouvé l'écran de très bonne qualité, autant au niveau de la résolution, autant au niveau de la finesse, autant au niveau des rendus des couleurs, de la luminosité. C'était, voilà, pour moi, un écran qui était parfait et j'ai bien kiffé. Voilà, moi j'ai l'habitude des écrans de bonne qualité vu que j'ai un iPhone, il y a du Retina, voilà. Et franchement, il n'a pas démérité, hein, j'ai bien kiffé. En termes toujours d'écran, il y a sur le dessus du smartphone une petite goutte d'eau du coup qui abrite la caméra frontale et je trouve que c'est un bon choix fait par les constructeurs. Au lieu de mettre une grosse encoche, tu mets juste une petite goutte d'eau assez invisible. Voilà, au moins ça te prend pas tout l'écran, assez sympa. En dessous de l'écran, vous avez un léger menton, donc une légère bande noire. Voilà, c'est pas un full borderless, ça me dérange un peu ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de smartphones dans ces prix-là de diverses marques qui utilisent ce bandeau, qui mettent ce bandeau. Alors je sais pas pourquoi, je suis pas constructeur de smartphone, donc peut-être qu'il y a une contrainte technique, mais voilà, je trouve que ça, ils devraient l'enlever parce que du coup, ça permettrait d'avoir un smartphone full borderless et ça permettrait une meilleure expérience utilisateur. Au niveau du smartphone en lui-même, à l'intérieur, c'est de l'Android, Android 9, donc c'est vrai que pour moi, c'était difficile de reprendre un peu les caractéristiques d'Android, comment ça marche, etc. Déjà, bon, je vais pas critiquer Android, je suis désolé, mais je trouve que les logos Android sont juste dégueulasses. Désolé, c'est mon point de vue, je fais ce que je veux, pensez ce que vous voulez. Mais bon, en termes d'ergonomie, c'est vachement bien, enfin voilà. Même si au fond de moi, je sais que je préfère le système iOS parce que voilà, j'ai mes raisons et parce que ça me regarde que moi. J'aime bien aussi le système Android et voilà, j'ai pas été forcément perdu et j'ai bien kiffé. Comme je vous ai dit, le smartphone est ultra réactif et du coup, dans le menu, ça se ressent, voilà, tac tac, ça va vite, y a pas de souci. Après, venons-en au dernier point que je voulais aborder, c'est les caméras parce que du coup, ce smartphone qui est juste ici, hein, et vous inquiétez pas, hein, j'ai pas encore changé, a un triple capteur à l'arrière et comme je le dis, un capteur à l'avant. On a déjà parlé du capteur avant, c'est celui qui, on va dire, qui a pas la moins bonne qualité, mais voilà, que je trouve en dessous. Je pense qu'on aurait pu faire mieux par rapport à ça. Je crois que le capteur avant fait 12 mégapixels, corrigez-moi si j'ai faux. C'est vrai que quand j'ai fait les stories, vous avez pu voir, j'ai fait des stories hier dans ma journée, je trouvais que la qualité était, je dirais pas mauvaise parce que c'est pas vrai, la qualité
n'était pas forcément oufissime, mais bon, ça peut se comprendre en termes de prix. Bon, après, je sais que je suis assez chiant en termes de qualité, je veux une qualité parfaite. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un iPhone, ça coûte bien plus cher, on est d'accord, c'est pas du tout concurrentiel avec ce genre de smartphone là, mais au moins t'as la qualité. Par contre, point positif, le triple capteur à l'arrière, c'est sympa. Donc bon, quand j'ai triple capteur, on est plus sur un double capteur, hein, parce que le troisième capteur sert juste à gérer le flou d'arrière-plan quand tu fais le mode portrait. Mais bon, à part ça, les capteurs sont d'une bonne qualité, 48 mégapixels il me semble. Bon, voilà, ça fait des belles photos, il n'y a pas de souci. Surtout que tu as le mode pro, tu as plein de modes différents qui te permettent de faire des meilleures photos, de belles photos. Voilà, le mode pro, je kiffe. Le mode pro, je kiffe. C'est ce que j'utilise du coup sur mes caméras et je retrouve ça sur un smartphone. Et ça, c'est cool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais voilà, j'avais découvert ça du coup sur celui-ci et c'est vraiment sympa. Regardez le dos. Le reflet est juste magnifique en vrai. Voilà, à part ça, niveau sécurité, il y a la capture d'empreinte digitale à l'arrière. Je l'ai très peu utilisé parce que du coup, il utilise la reconnaissance faciale qui n'est pas le Face ID, c'est une reconnaissance faciale. Mais en tout cas, voilà, elle marche très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Elle est assez rapide. Voilà, je pensais qu'elle serait plus lente, mais bon, ça va, c'est assez rapide. À part ça, quoi dire de plus sur ce Huawei P30 Lite, à part que j'ai bien kiffé ce smartphone. Voilà, il y a quelques petits points négatifs, on va pas se le cacher, mais en même temps, sur un smartphone à moins de 400 €, c'est obligé qu'il y en ait. Il y a aussi des gros points positifs, on va pas se le cacher non plus. C'est pas pour autant que personnellement, moi je passerai sur un smartphone Android parce que j'aime bien mon écosystème iOS. Mais en tout cas, c'est une bonne alternative pour avoir un smartphone milieu de gamme, voire quasiment entrée haut de gamme, à moins de 400 € qui fait le taf, qui a de bonnes specs en termes de composants à l'intérieur, un très joli design, un écran vraiment d'une bonne qualité, une bonne autonomie avec la recharge rapide, bon c'est encore mieux. Stockage c'est pas mal, avoir 128 Go pour moins de 400 € c'est cool. Donc voilà les amis, je vous mettrai le lien de ce Huawei P30 Lite dans la description. Normalement à l'heure où cette vidéo sortira, il sera disponible. Je crois que voilà, il doit être disponible depuis une semaine ou quelques jours. N'hésitez pas à aller checker ça dans la description. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire une sorte de test. Voilà, je suis un utilisateur lambda de smartphone et je me suis dit pourquoi pas prendre un smartphone, l'avoir pendant 24 heures, essayer de le tester de mon côté, voir ce que j'en pense et puis après vous faire un retour sincère. Voilà, parce que j'ai testé, voilà, j'ai découvert ça. C'est pas forcément un test ultime, mais au moins c'est un premier test. Il y a un mec qui vient de se casser la gueule. Ah non, c'est une planche. Ok. C'était un test voilà, d'une personne lambda comme moi et du coup j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo, bien sûr à vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.